Merci pour votre fidélité, aimable téléspectateurs, enfants des dieux. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie. Oui, Jésus vous aime. Nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier, manger la parole, pourquoi pas la pratiquer. Nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Du côté Afrique, l'Arche est dirigée par le couple évêque Israël Monga. Papa, shalom. Shalom, maman. L'homme à la fondation. Amen. Où le Seigneur fait grâce. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes délivrés de la mort, délivrés des différentes maladies. Amen. À cause de la prière. Amen. Sur la fondation. Amen. Comment vous allez, papa? Je vais bien, maman. Oui. Je vais très bien. Une salutation parce que vous les manquez déjà. Oui. Oui. Je vais dire à ceux-là qui suivent cette émission, recevez la vie. Soyez bénis. Amen. Et au travers de cette vie, là où il y avait la mort, Dieu vous donne la vie. Oui. Comment se portent d'abord toutes nos églises, Arche de la gloire de l'Éternel, partout, oui, papa? Du côté Afrique, bien sûr. Oui, les églises marchent à merveille. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait grâce. Nous continuons la conquête des nations. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit, aimable téléspectateurs, toujours avec notre thème. Oui. Fada. Les détournements de la destinée par la puissance de la malédiction. Waouh, waouh. Ce thème, n'habitez quand est-ce que tu as aussi sango. Oui, c'est vaste. C'est vaste. Oui. Mais je crois que le livre est déjà en cours, hein, papa. Exactement. Oui. Exactement. Parce qu'avec de telles révélations, il faut qu'on makakaka pour rester avec les Écritures. Oui, papa, aujourd'hui, comme sous-thème, aimable téléspectateurs, je ne sais pas si vous avez déjà votre Bible. Nous sommes déjà là, on est prêt. Agenda, Bible, stylo, parce que pas seulement manger la parole, pratiquer aussi cette parole. Exactement. Oui, papa. Le sous-thème d'aujourd'hui est la destinée par rapport à la grâce. Par rapport à la grâce. Oui. Mais la fois passée, c'était la destinée par rapport à la fondation. À la fondation. Un petit rappel, évêque. Je veux dire en termes simples, comme je l'ai enseigné, c'est là que nous suivons, soyez bénis. Amen. Et vous êtes en famille, prenez votre stylo, prenez votre Bible. Nous allons étudier la parole de Dieu et tirer des principes actifs que nous allons appliquer qui peut amener le changement dans notre vie. Je vais dire, maman, si la Bible, ce n'est pas seulement un livre historique. La Bible, c'est un livre de principes. Dieu n'est pas sentimental, maman. Dieu, c'est un Dieu de principes. Très bien. Il dit, je suis derrière ma parole afin de l'accomplir. À chaque principe que nous appliquons, il y a une conséquence, il y a quelque chose qui percute notre vie. Très bien. Et c'est pourquoi nous avions parlé de la fondation ou le fondement. Et on ne peut pas construire une maison sans qu'il y ait un fondement ou une fondation. Très bien. Et nous avons comparé la vie à une maison. L'achèvement de la maison, c'est la destinée. Et la fondation de la maison, c'est le fondement. Le fondement, Et on ne peut pas aller vers sa destinée si nous avons un mauvais fondement. Très bien. Et c'est pourquoi nous avons expliqué le fondement, c'est quoi. Parce que toutes les personnes qui ont eu un mauvais fondement, leur destinée a été déjà hypothéquée, a été déjà détruite en avance. C'est pourquoi je peux dire, montre-moi ton fondement, je te montrerai ta destinée. Et là encore, nous avons insisté en disant, la destinée est liée au futur, alors que le fondement est lié à notre passé. Très bien. Ça signifie ce que tu deviens aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé hier. Et ce que tu deviendras demain, c'est tout ce qui va se passer ici. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre votre futur si vous ignorez votre passé. Et là, nous avons parlé dans le passé par rapport à ce que les parents ont fait et par rapport à ce que nous-mêmes nous avons fait. Et tout ce qui est notre passé et qui est lié aussi à notre source constitue notre fondement. Très bien, très bien. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui de comprendre quelle est la pertinence qu'il y a entre une destinée et la grâce. Il y a quoi, papa? Il est vrai que tu peux avoir un mauvais fondement. Il est vrai que tu peux avoir un fondement de la sorcellerie. Il est vrai que tu peux avoir un fondement des parents qui ont touché à gauche et à droite. Mon message aujourd'hui, qu'au travers de la grâce de Dieu, tu peux surmonter toutes ces choses-là. Amen. Papa, parce qu'il s'agit de la
grâce et de la destinée. Une petite définition par rapport à ça. Oui, ce que je peux dire en termes simples, j'aimerais d'abord aller par plusieurs exemples. Très bien. Et là, si je peux d'abord définir, la grâce vient du terme charisme. Et le terme charisme, je crois c'est en grec. Charis signifie, en d'autres termes, la faveur que Dieu accorde à une personne qui ne le mérite pas. Très bien. Et c'est là que vient aussi le mot charisme, qui signifie le don. Le don. Qui signifie le don. Parce que lorsque on te fait un don, des maïs par les États-Unis, ils envoient le don au Congo. Ce n'est pas les Congolais qui ont payé les prix, ce n'est pas les Congolais qui ont sémé, ce n'est pas les Congolais qui ont cultivé, ce sont les Américains qui ont payé les prix, mais ils vous ont envoyé ces maïs-là. Et c'est ce qui fait que la grâce est basée sur les prix que Jésus a payés à la croix de Golgotha, alors que nous n'étions pas à la croix, mais aujourd'hui nous sommes délivrés à cause de la croix. Nous avons la puissance pour chasser les démons au travers de la croix. Ce qui fait que Jésus devient un don. C'est pourquoi la Bible dit, il est dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. En fait, lorsque Dieu nous demande, ce n'est pas un privilège, parce que lui a de l'eau qui peut nous donner, qui est plus que ce que nous pouvons lui donner. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui a déjà donné $1000 à Jésus, $500 à Jésus, ce que tu lui as donné n'est pas comparable au prix qu'il a payé à la croix pour te ramener à devenir chrétien. C'est ça la grâce, au fait. Et la double dimension. D'un côté, c'est une faveur, de l'autre côté, c'est un don. Ok. Et là encore, je peux dire encore en termes simples, la grâce est une personne. Papa, une personne comment? La grâce est une personne. Paul dit ceci, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et Paul ajoute en disant, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Et puis il dit, j'ai travaillé plus que tous, mais il dit encore, non pas moi qui ai travaillé, mais c'est la grâce qui était avec moi. Ce qui fait que c'est la grâce qui a travaillé pour Paul, pour qu'il dépasse tous les autres disciples. Lui qui n'avait pas vu Jésus, lui qui n'a pas marché avec Jésus, lui qui n'était pas sur la montagne de transfiguration, mais l'évangile qu'il a prêché a dépassé en maturité et en avancement tous les autres disciples qui ont mangé avec Jésus, qui se sont endormis sur la poitrine de Jésus. Lui ne l'a jamais fait, mais il a opéré avec lui. Plus que tous, il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Ce qui fait que la grâce est une personne qui peut travailler en ta faveur. Tes parents ont touché au fétiche, ils ont touché à la sorcellerie, reçois la grâce et que la grâce travaille dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est ça la dimension de la grâce. Alléluia. Donc la grâce est une personne. La grâce est une personne. Elle est une faveur, elle est le charisme qui est le don, et puis elle devient une personne qui est la personne de Christ lui-même. C'est pourquoi nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, si tu veux avoir la grâce, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La grâce ne relève pas de la chair. La grâce ne relève pas du sang des hommes. La grâce relève de l'esprit. À tous ceux qui ont cru à ce Jésus-là, il les a donné le pouvoir, donc l'autorité. Exactement, qui fait partie de la grâce. Nous chassons les démons, pas parce que nous déclarons aux démons partir. Même le fils de Séva avait chassé les démons. Mais les démons les ont dit, Paul nous les connaissons, Jésus nous le connaissons. La grâce qui est en Paul, nous le reconnaissons. La grâce qui est dans le Machia, nous le reconnaissons. Mais vous libérez la parole sans avoir la grâce en vous. Quelqu'un qui a la grâce en lui, il a l'autorité de chasser les démons. Et par la grâce, les démons peuvent partir. Donc on doit chercher aussi la grâce. Oui, parce que la grâce encore sauve. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui a la malédiction, au travers de la grâce, il peut être sauvé. Très bien, très bien. Et c'est là en quelques mots, le sens même de la grâce. Nous l'avons parcouru dans toute la Bible dans moins de 5 minutes. Alors qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée vient du terme derek, qui signifie direction. En quelle langue?
En grec. En grec, direction. Et le terme direction, ça signifie quelqu'un qui a une destinée, c'est quelqu'un qui prend une direction. C'est comme les enfants d'Israël qui quittent l'Égypte pour aller dans la direction de Canaan. Ce qui fait que leur destinée, c'était Canaan. Ils ne pouvaient pas prendre une autre direction. Et ce qui fait qu'on ne peut prendre la meilleure direction, évoluer dans la meilleure direction, être influencé notre mauvaise fondation que lorsque la grâce est avec toi. Très bien. Je veux dire en termes, la grâce c'est les véhicules qui te conduisent vers ta destinée. C'est la voiture qui te conduit vers ta destinée. C'est le moyen de transport. Exactement. La différence c'est que celui qui marche à pied souffre. Celui qui marche à pied 100 km est épuisé. Mais celui qui a la grâce, c'est celui qui est dans un véhicule à l'aise, il atteint sa destinée. Très bien. Et c'est pourquoi dans la grâce, on ne force pas parce que quelqu'un d'autre a travaillé à notre place. Wow. Donc, si j'ai cette grâce-là vers le chemin de ma destinée, je dois être à l'aise parce que je suis au bord d'un véhicule. Exactement. On peut te dire que tu viens d'une famille au Bassi Baba Lakate, tu viens d'une famille chef coutumier, mais on dira, mais il y a une dame dans notre famille, là où les autres ne se sont pas mariés, elle s'est mariée. Là où les autres sont morts pauvres, elle a été ministre. En d'autres termes, Dieu a amené la loi de l'exception. Là où il y a la grâce, il y a un mais. Je veux dire à celui qui me suit, là où il y a la grâce, il y a un mais. Là où il y a la grâce, il y a une loi d'exception. Asema kwa baba najikaka sana mais fois à 120 ans. À 120 ans. Oh kwa baba kama banapata mimba inatokaka. Mais il y a la salle. Et c'est pourquoi tu vois Marie la mère de Jésus, il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais pourquoi choisir seulement cette vierge là? Et l'ange lui dit, à toi à qui une grâce t'a été faite. La grâce amène la loi de l'exception. Et je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, il y a des gens qui ont échoué. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Des gens qui ont connu des avortements. Des gens qui sont morts avant. Toi qui m'entends, cette semaine, Dieu te fera grâce. Amen. Mais te fera grâce. Donc c'est la grâce qui permet à une personne d'atteindre sa destinée. Même dans cette émission, bien sûr, on a fait ma émission yote, mais exactement. Recevez la vie amène une grâce particulière. Et c'est là que je vais insister, lier la fondation ou le fondement avec la grâce. Comment est-ce que c'est possible? Parce que nous avons lié la destinée avec le fondement. Le fondement, Le fondement, c'est la fondation sur laquelle Dieu te met pour atteindre ta destinée. Alors que la grâce vient comme la force, la faveur que Dieu te donne, malgré le combat que tu as d'une mauvaise fondation, d'atteindre une bonne destinée. Et c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même si tu as eu une mauvaise fondation, là où il y a la grâce, tu peux dépasser même ceux-là qui ont une bonne fondation. Alléluia. Ça signifie tous les données de la vie montrent que tu réussir. Mungu na kwa maisha yako kula kukwe baba kula kukwe mama Mungu anabapachia maisha mzuri. Baba yangu na kama nasema wanaanza kuexpliquer mtasema mio imiri kuyaka hakuna mtu atechika parce que neema ilishange. Exactement, c'est là qu'il dit je suis le père des orphelins. Bibiana na bwana bwana manisha kuwa mubuloji mais Mungu anamsaidia anakomesha watoto alibaripia ma university na wale watu wanafunda na kupita wale bego na bazazi wengine. Ye mwenye njo mama, ye mwenye njo baba. Mais bale balikuwa na baba banashinda, yanaweza. C'est ça la grâce qui met la confusion là où la fondation a été détruite, là où la fondation a été remplacée. Je vais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Parce que Christ peut t'accorder la grâce, même s'il y a eu des sorciers, même s'il y a eu des liens dans ta vie, de dépasser et d'exceller. Papa,
Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole, je vais lire le premier texte. Le premier texte, nous voulons élucider la relation qu'il y a entre le fondement ou un mauvais fondement et la faveur de Dieu qui est la grâce. La grâce. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Genèse 3. Et nous allons voir l'évidence de ce que le Seigneur veut nous expliquer ici. Oui. Genèse chapitre 3, le verset? Le verset 9. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Ça signifie que Dieu ne voyait plus l'homme dans ses radars. Très bien. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Et le mot nudité, ne voyez pas ça comme quelqu'un qui enlève les habits. Voyez ça comme un dépouillement. Un dépouillement. Il y a des gens que pendant que je prêche, ils ont été dépouillés par les erreurs de leur vie. Ils ont commis des erreurs, ils ont désobéi à Dieu. Et l'ennemi les a dépouillés et ils se sont éloignés de la face de Dieu. Très bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu le chercher là où il était caché. Et je veux dire à quelqu'un, même dans ta vie, Dieu viendra te chercher. Amen. 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 Et la Bible continue en disant, verset 11, l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Il ne suffit pas que tu sois dépouillé. Ton état de conscience et ton dépouillement, comment tu le sais? Comment tu le sais? Donc, quelqu'un qui est nu, Dieu ne lui posera pas la question, maman, si quelqu'un qui enlève les habits, comment tu sais que tu es nu? Mais il a les deux yeux. Ici, on ne parle pas de la nudité physique. Ici, on parle de la nudité spirituelle. Ça signifie, il y a des gens qui sont dépouillés, mais qui ne le savent pas. Mais, bon, bah non, c'est tout à fait. On a vivre ça, mais en soi, ça comme tosha. Dépouillement, c'est comme tosha. Oui, kutosha baraka maisha yako, kutosha changer destinée yako. Et le verset 11 qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Ça signifie c'est cet arbre là qui était à la base de ton dépouillement. Et le verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13, l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit à son tour, c'est le serpent qui m'a séduit. Tu vois? Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est la première fois que la malédiction a commencé à entrer. Et le verset qui suit, Dieu dit à l'homme 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de qui? De toi. La malédiction a une cause. C'est ce que l'homme a fait qu'il a provoqué la malédiction. Et la Bible déclare, j'aime le verset, la Bible dit au verset 18, il dit, tu seras maudit et c'est à force de tes peines que tu tireras la nourriture tous les jours. Ici tu vois maintenant, pour gagner la nourriture, ce n'est plus une grâce, ça devient un effort. Lorsque Dieu retire sa grâce, on force la vie. La vie ne se force pas. On a forcé mariage, on a forcé au pate boana, on a beba ka jeune garçon, on a mupatia makuta, on a muripia masomo, akwe boana yako, ou les jeunes garçons ont forcé à yote, une fille anakuachiria, on tafuta ka jeune fille. On a senti que Maïcha a forcé. Maman, si la vie, on ne la force pas. La vie que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens, qui est le Zoé de Dieu, c'est une grâce. Une grâce. Unalipia batoto masomo kwa neema. Exactement. Unaishi kwa neema au forcer kitu. Exactement. Donc tu vis la grâce partout. Exactement, maman. Et ce que nous devons retenir, il dit, la terre te produira les épines et des ronces et tu mangeras l'herbe du champ. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Quelqu'un dit amen, très bien. Nous voulons montrer
comment la malédiction est entrée et comment la malédiction adamique a détourné la destinée. Il y a des choses qui n'avaient pas existé. Il ne forçait pas la vie. De l'autre côté, il ne retournait pas rapidement à la poussière. On parle de l'esprit de mort. De l'autre côté, pour pouvoir manger, lorsqu'il s'aimait les arachides, ça lui donnait beaucoup d'arachides. Mais aujourd'hui, lorsqu'il part s'aimer, il voit les épines sortir. Ce qui fait que c'est la malédiction. Là où il y a la malédiction, il y a beaucoup d'efforts, on récolte moins. Là où il y a la malédiction, on force la vie. Là où il y a la malédiction, les résultats de notre effort n'est pas ce qu'on attendait. Ce qui fait que la terre a été maudite. Maman, si la terre a été maudite à cause de cet homme-là. C'était déjà le début des tourments. Oui. La deuxième malédiction dans la Bible est venue au chapitre 4. Toujours de Genèse. Verset 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, elle ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ici, on ne parle plus d'Adam et Ève. Ici, on parle de la deuxième génération. Donc, la première génération était comment d'abord, papa? C'était la fondation de la deuxième génération. La première génération, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, c'était d'abord le parent. Oui, les parents ont désobéi à Dieu. Ils se sont connectés à l'arbre. L'arbre peut symboliser l'idolâtrie. L'arbre peut symboliser la sorcellerie. L'arbre peut symboliser l'occultisme. La désobéissance à Dieu a amené une deuxième génération à venir. Et cette deuxième génération vient avec Caïn et Abel. Où ils se sont retrouvés, tous ont bâti l'autel. Ça signifie qu'ils étaient tous des chrétiens. Ils connaissaient Dieu. Ils voulaient communiquer avec leur Dieu. Ils ont utilisé le moyen de la communication. Ils ont bâti l'autel et ils ont amené l'offrande. La Bible déclare, Dieu a accepté l'offrande d'Abel et Abel. Donc papa, si on peut faire une marche en arrière. Lorsqu'on regarde Ève et Adam, ils ont eu le temps d'instruire leurs enfants. Exactement. De leur montrer le chemin. Lorsqu'ils ont péché, ils ont pris le figuier, ils ont pris le feuille, ils ont caché leur nudité. Très bien. Mais Dieu a vu que on ne peut pas cacher la nudité avec le feuille. Et le Seigneur a dit non, vous ne pouvez pas être justifié devant moi, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu nu. Être nu devant Dieu, c'est un signe de la sorcellerie. Dieu dit, je ne peux pas vous accepter dans cet état-là pour venir recevoir la vie. Alors ils ont dit à Dieu, alors nous nous couvrons. Dieu a dit non, ce n'est pas à l'homme de se justifier, c'est moi Dieu qui justifie. Et comment je peux vous justifier? Il a tué un animal, c'est la dimension du sacrifice. Et il a pris la peau de l'animal, il les a couverts. Ça signifie qu'il les a montrés qu'il n'y a pas de réconciliation. Et tu ne peux pas revenir vers moi. S'il n'y a pas un autel. S'il n'y a pas un sacrifice de sang. C'est au travers du sacrifice de sang que l'homme devait être justifié et pouvoir communier et parler avec le Seigneur. Alors entre les deux enfants, l'aîné n'a pas saisi le message, mais le plus petit a saisi le message et il a créé une connexion divine. Alors son frère, en voyant que lui a réussi, il a créé une connexion divine au lieu de s'associer à lui. Au lieu de dire mon frère, comment tu as fait? Au lieu de dire mon frère, comment tu es parvenu? Lui a eu la haine et il a tué. Mais ça t'attend qu'on lise le quoi que c'est comment est-ce que tu n'as pas ça pour communiquer? C'est parce qu'ils ont dressé l'autel. Exactement, parce que la théorie est une chose, la pratique c'est une autre chose. Mais là il a haine, il a eu l'orgueil. Minjo mukubwa. Mais uko mukubwa auyue bintu bya Mungu. Ikala batoto bakufundishe. Dieu ne l'a tué. Exactement. Et il a tué. Et là déjà tu vois que il y a d'abord, ils ont une fondation de désobéissance. Très bien. Parce qu'on parle du fondement. Si on dit quel est le fondement qui peut permettre à Caïn et Abel d'entrer dans leur destinée,
c'est le fondement de la désobéissance à Dieu. Oui. C'est le fondement de l'adoration des idoles. C'est le fondement de la sorcellerie. Ce qui fait que les gens qui ont adoré les idoles, utona batoto bananza kufuya bintu na balashimama pa parke bananza kusamba auta reconnaître uni mukubwa uni muloko ni kuwana bengine baenda la nyumba bafumu njoo uwe nduku yaka bakela bintu ababa Kaye na Ben chimukubwa na muloko. Exactement. Shipote barabasana kwa mama moya baba moya. Mama moya baba moya. Pale Abel a déclaré 9 mois na Kaya. Exactement. C'est pourquoi je vais te dire maman assis. Le premier exemple de la Bible, ce n'est pas seulement ba Philistin jo bana ko baoa. Ce n'est pas seulement bantu ba inje jo bana kuya. Maman assis, la haine n'a pas de tribu. Évêque. La haine n'a pas de tribu. La haine n'a pas de tribu. Tu peux les familles moya na moya. Exactement. Le premier exemple de la Bible de la haine, aina bantu ba inje. Mimi ndio sema la haine kwa tapaka ba kabila ingine me kabila ingine ikala. Aina kasayen katange, aina mukongo kama ni kasayen. No aina problème ya tribu. Bantu be lazali kwa baba moya, mama moya, semence moya, éducation moya, ou anaua mwenzake parce qu'il a réussi. Ça signifie en d'autres termes la haine n'a pas de tribu. N'a pas de couleur aussi. Exactement, n'a pas de couleur. Papa, ça c'est avant qu'il couille ba sud-africain na ba zungu, il couille ba flamand na ba wallon, il couille ba tutsi na ba hutu. C'est d'abord un problème qui n'est pas lié à une tribu, qui est lié au cœur de l'homme et à la fondation de cet homme. Donc la haine est liée au cœur de l'homme. Et à la fondation de cet homme. Parce que le cœur est lié à l'âme. L'âme est liée au sang. Et l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Et le sang, tu l'as acquis de qui? De ton père et de ta mère. Ça signifie nous avons l'hérédité, le cœur et la mort. Papa, est-ce que vous pouvez essayer un peu d'énumérer un peu ou bien de nous donner quelques sorte de la haine. Oui. Parce que mambo ya haine il a tous napita poezi. Huku nona leo dada. Oui. Mama moya, baba moya. Oui. Mebana wana munombo. Oui. Unaona mtu analapa sema mie mimi na wewe tusikizanaka. Hata unaona maiti yangu nalala chini ushipe mfikake. Exactement. Donc on tufuata wale ba téléspectateurs. Exactement. Kubale basa tina mumisa. Oui, na mumisa. Je connais un diacre, pasteur moi na pita mkanisa na fundisha et puis diacre moi ndio fanya confession asema mimi liwekeaka diacre mwingine poison mkanisa. Papa, il y a 3 ans na kufwa. Mungu anirumie parce que balimpachaka position plus élevée que même mkanisa. La haine. La haine. J'ai fait la délivrance d'une dame. Dada yaka mpeleka njoo kwa pate délivrance, mais pendant qu'on l'a délivré dada yake alikuwa msali alimpeleka yeye ndio anaanza kusema ndani yake anasema mimi nishaka kumchukira parce que yeye alikuwa mzuri bapaka bazungu ndio banaanza kumpendaka kama tunesha kuikala 2-3 paka ndio banaitaka mimi nenda kuonaka mfumo mwa Mozambique ndio alabishe mloko yangu mimi mpatia kama menche et pendant qu'on faisait la délivrance réellement lanza kutukuna ile mamenche ile ndio ile mamenche on patia mot de tête inampeleka na divorce na mzungu wake anarudia kunyumba mais c'est sa propre grande sœur qui a été jalouse de sa beauté ndio alimfikisha pale. Mais papa bale bantu bale boloja na pa okuluka exactement mobitendo exactement la Bible dit c'est lui qui est son frère c'est un meurtrier. Un meurtrier c'est qui? C'est lui qui est son frère. C'est un meurtrier. Exactement. 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 C'est pourquoi la Bible montre que la fondation Mubaya. Vous allez trouver la fondation de l'idolâtrie, la fondation de la magie et la fondation de plusieurs choses. Évêque, ce qu'on a ingine na haine na niveau ya pays, ya nation. Oui. Il y a la haine qui peut lier à la politique. Comment ça? Ça signifie que vous pouvez être dans un milieu politique. Il y a d'empoisonnement. L'empoisonnement. Parce que où les qu'on a excellé, où les qu'on a inda bana mokia poison na kufwa.
Et cette haine aussi existe. C'est le cas de David et de Saoul. C'était comment? David était un oint et Saoul était un ex-oint. Là où Saoul a échoué, David a réussi. Et Saoul cherchait toujours à les tuer. Ça, c'est aussi un exemple de la haine. Lorsque ton frère réussit sur le plan politique, toi tu veux le tuer parce que toi tu as échoué, et vice versa, de telles choses existent. Il y a aussi la haine qui peut lier aussi dans un milieu professionnel, économique. Vous faites les affaires ensemble, tel réussit dans ses affaires alors que vous avez commencé ensemble, et ça peut amener des combats comme ça. Et de manière générale, la haine est partout, dans tous les domaines de la vie. Et dans un pays comme la nôtre, la haine est là. Papa tina mukaji unasikia mtu mwingine tu anamutekea mwenjake, anaenda tu kwa mfumu tu asema njua nini ye yeko naenga paka manyumba mzuri, njua nini yeko na bulula paka myotoka mzuri, fatu mu. Mtu anakufa tu hivi, anacha batoto na bibi. C'est pourquoi la destinée d'Abel a été arrêtée par la haine. Tu vois, ça a été arrêté par la méchanceté. Or Abel atafuta kwa tamuntu mo munene mu maisha. Oui, atafuta quoi, il pouvait, oui, il devait être grand. Parce que maman s'écoute. Le mot Abel en hébreu vient de deux mots. Ça signifie Ab et El. Ab et El. Ab signifie père. El en hébreu. Ab signifie père. Abba père, comme on dit Abba père. Abba. Ça signifie père. Maintenant, Elle signifie Dieu. Ça signifie, Abel signifie Dieu le Père. Dieu le Père. Ça signifie en d'autres termes, c'est un Père que Dieu a établi dans la famille. Et au travers lui, la famille devait connaître la prospérité. Comment tu es comme Kubwa, Eko est né, mais à quoi ça babayenu? Tu comprends? Baba ne chaka kufwaka, mais où là le quoi Mukubwa, à quoi ça Abel? C'est vrai baba yetu ekwako anashaka kuzera, mais ou mkubwa ndio nikasa baba yetu yeye ndio alitufundishaka masomo, yeye ndio alitukomeshaka kwake. Donc ula tena mkubwa ula nakuwa baba parce que la paternité ne vient pas du fait qu'un Nazari quoi, mais Mungu ndio anampatia ile étoile. C'est pourquoi Abel a été remplacé par Seth. Elle a été remplacée par Seth. Et Seth vient de deux mots. En hébreu, ça dit, on ne dit pas Seth, on dit Chet. Et le mot Chet signifie le fondement. Ou un fondement. À partir il y a que Dieu mita Saïdia Bengine. À partir il y a que Dieu mita Bariki Bengine. Je vais dire à quel. C'est toi qui nous entends. Tu es la belle de ta famille. Tu ne mourras pas, mais tu es le Seth de ta famille. Alléluia. Parce que tu es le fondement des autres. Fondement des autres, papa. C'est pourquoi tu vois. Exactement. Mais quand on est en profondeur, je vais descendre par là. Tu vas voir que Caïn, lorsque Dieu a refusé son offrande, ce n'était pas pour toujours. Il pouvait revenir demander pardon à Dieu et changer simplement son offrande. Il devait seulement, il dit à son frère, comme toi tu es un élévateur, donne-moi même une brebis, moi aussi je veux le faire. C'est le fait que Dieu te refuse une fois, ça ne signifie pas qu'il te refusera toujours. Ton frère qui réussit n'est pas ton ennemi. Alléluia. Sa réussite n'est pas. Et même lorsque tu le tues, cela ne justifie pas que toi tu vas monter. La mort de quelqu'un qui réussit ne garantit pas ta montée. Nous avons vu des pasteurs dans cette ville, les gens qui les ont souhaité leur mort. Lorsqu'ils sont morts, ces personnes-là ne sont pas montées parce que leur bénédiction dépendait de cet homme-là. Dépendait de cet homme-là. Alors que baraka ule muntu Dieu tafuta kubapandisha. Destiné à le montre pas meilleur. Et il y a certaines personnes, Dieu ne les bénira pas directement. Il y a certaines personnes qui doivent être bénies pour que eux aussi vous montez sous l'air. Dieu n'a pas fait le miracle avec tout le monde. Oh Jésus. Ils étaient à 12 disciples, il ne faisait qu'avec 3. Pierre, Jean, Jacques. À la montagne de la transfiguration, c'était avec le 3. Pêche miraculeuse, la première, c'était avec le 3. La deuxième pêche, avec 53 poissons, c'était avec le 3. À Gethsemane, c'était avec le 3. Pourquoi seulement avec le 3 alors qu'ils étaient à 10? Où sont les 9 autres? La Bible montre que Dieu a besoin d'une personne
pour bénir les autres personnes. Ouais. Mais si vous les tuez, et Dieu dit à Pierre, il dit Satan te réclame, il te réclame à cause de ta fondation. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas tomber. Et lorsque toi, tu seras converti, affermis tes frères. Mais ces frères-là étaient qui? Les disciples de Jésus. Jésus ne les a pas affermis. C'est parce que Dieu a besoin d'un homme. Et cet homme-là, ce qu'il fait avec lui, il peut affermir les autres que Dieu lui-même a appelés. C'est pourquoi il ne faut pas se tuer. Il ne faut pas se tuer. C'est faire du mal, s'empoisonner. Il y a un leadership fonctionnel. La manière dont Dieu travaille, il y a un leadership fonctionnel. On peut être tous les disciples de Jésus, mais dans la manière de fonctionner, Dieu peut créer un leadership fonctionnel. Maman, si. Un leadership fonctionnel, c'est comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Parce que le Père est Dieu. Le Fils aussi est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. On peut adorer le Père. On peut adorer le Fils. On peut adorer le Saint-Esprit. Mais il fonctionne d'abord comment? Maintenant, le leadership fonctionnel, c'est ce que Dieu commence par le Père. Et puis le Fils vient. Et puis le Saint-Esprit vient. Ce n'est pas le fait que le Père est venu en premier qu'il est plus grand que le Fils. Mais dans la manière de fonctionner, le Père est la pensée, le Fils est la parole, l'Esprit est l'action. Il fallait pour qu'il laisse la place au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, parce que déjà, avant que moi je vienne, il faut d'abord la penser. Parce que la bouche ne peut pas parler s'il n'y a pas la pensée. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas pensé. Donc Dieu la Bible dit, exactement. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, tu dois d'abord penser avant de parler. Or, si on commence par le parler sans penser, c'est un désordre. Très bien. Le Père est au même titre que le Fils, mais dans le fonctionnement, il y a un leadership. Ça signifie qu'il faut commencer par le Père. Anatia petit. Anatia petit na sema. Petit na ya la sema. Anatia Saint-Esprit. Saint-Esprit. Abana ba petit. Abana ba petit. Baba. Baba Mungu. Munani mkufatana. Baba, mtoto na Roho Mtakatifu. Exactement. Ba Mungu. Ba Mungu bote. Jo leadership. Abapunkana pa. Mu famille moya. Mungu ataishi kufanya leadership. Très bien. Ananzia hata pa mtoto parce que alianzia Joseph. Joseph. Aliwasema kama Joseph anabarikiwa, abata kufa na njala. Kama Ruben alisema minjo mkubwa, petio na wazia nini? Atafuta kufa na njala. Très bien. Donc leadership ya Mungu haina leadership fonctionnel ya bantu. Mtu ataishi kwanza haina sema atakupita. Kila mtu Mungu anavile na muutiliser. Exactement. Exactement. Et c'est pourquoi il est important de saisir dans ce sens-là. Est-ce que nous avons exactement. Exactement. La haine. Mon mariage. Et la haine là est due, comme on va descendre vite, à cause de tous ces problèmes. Papa, on a vite. Banta basta kwa guéri. Parce que pas on a ça mon haine. Pourquoi bengine bananza lombana bulum? Pourquoi bengine beko na terminaise? Parce que prière le mutafanya, il faut y réparer la réconciliation. Nakuyua sema il est haine a été à partir de Yabo. Il est malien à ma fondation mobaya famille Yabo. Dieu qu'on a manifesté bile bile. Parce que bengine nasema mi je comprends de vivre na chuke. Exactement. Et puis, une fondation. À mon niveau de la nation, ma Congola va te dire Chukiana, ma penda ba chinois, ma tumika na ba indien, mais ba nacha banduku ya bobo na teswa. Ça ne peut pas se faire. C'est vrai. Bantu bego na kuya, maicha kwa chana bego ba pauvre, mais bego na wina, munamuko na winisha, bale bantu bale abala banduku yenu. Tu ne verras jamais un Nigérien faire souffrir un autre Nigérien, prendre un étranger. Tu ne verras jamais un Ghanéen défavoriser son frère, laisser un étranger. Nous ne prêchons pas le tribalisme, nous ne prêchons pas le discriminatoire, mais nous voulons dire aux Congolais, si nous nous aimons, la bénédiction de Dieu sera effective dans notre vie. Papa, nous voulons dire aux serviteurs, si nous nous aimons, la main de l'Éternel et l'Esprit de Dieu travaillera. Nous voulons dire aux musiciens chrétiens, si nous nous aimons, la gloire de Dieu va se manifester.
Papa, unaona mzungu anakuya. Anasema pana, mimi naona kuwa chini, il faut tunamlipa kwa hata $1000. Mais ule Congolais na mwisho sema kama unapeleka $1000 utatombosha bantu. Mais wao umpatie tu $400. Exactement $400. Papa. Nienjo chargé du personnel. Papa. Asema tuningisha mamio tubariki banduko yetu bakia. Donc tout ça, tout ce que tu vois là, ce n'est que le fruit de tout ce qu'on appelle idolâtrie, sorcellerie. Et ma génération, on a senti ma bite, moi, ma maïcha, à comprendre. Exactement. Donc, batoto baba muloko, na baba mukubwa, abawekana ke sauti. Mais banendaka kumisa, bero tushikia. Banendaka pipa nasema na lugha. Exactement, c'est le fondement. C'est le fondement. Papa, parce que bero tu signaler que la sema ça isha kwenda. Oui. Il m'a fondement. Oui. Tu touches damu. Tu biache. Tu chitayane. Tu fais Dieu papa. La première des choses, je peux dire en termes simples d'abord, c'est le pardon. Wow. C'est l'amour. C'est comprendre que nous avons une mauvaise fondation. L'ennemi, ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est ce que nous avons hérité à Bankambo. Nous avons hérité de nos parents. Mapendo ni semence. Kama déjà monté comme logi et on a sacrifié bibiake batoto yake. Ni muntu déjà ana mapendo. C'est pourquoi nous voulons dire en termes simples, bantu ba mingi balipata héritage négatif. Njo ile fondation mubaya, ile fondation ya kuwana. Ye baba il faut fundishe batoto bapendane. Ye baba il faut aoneshe mtoto tel ushifanye hivi. J'ai vu des parents eux-mêmes mettre la haine entre leurs propres enfants. Anaita ou anasema ula shikupendake. Ye munia na weka ile semence ya haine. C'est pourquoi il est important. Ceux-là qui nous suivent, vous devez le savoir. Et nous terminons en disant, cet homme de Noé, Noé c'est l'image même de la grâce. Oui, la première fois, maman a dit que le terme grâce a été utilisé. C'était avec Noé. Au-delà de la mauvaise fondation, il y a Caïn, il y a Abel. Et nous allons lire simplement, on va terminer par là, on développera. Lorsque tu prends les livres de Genèse 6, c'est là que nous sommes, soyez bénis. Amen. À partir du verset 8, la Bible dit, à partir du verset 8, Genèse 6, 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si on s'arrête là seulement, mais signifie, on a parlé des gens qui ont connu la méchanceté, des terres qui ont été maudites, mais à un certain moment, il y a eu la loi de l'exception. Cet homme-là n'était pas comme Abel et Caïn, cet homme-là n'était pas comme Adam, cet homme-là, la grâce est venue arrêter sa fondation, est venue changer sa fondation. C'est pourquoi cet homme de Noé. Noé signifie quoi, papa? Noé, comme on va le projeter, le mot Noé, lorsque vous le lisez en profondeur, le mot Noé en français, ça signifie, dans la langue hébraïque, ça signifie repos. Comme on nous les projette là, vous allez le voir. Comme on nous les projette là, Noé signifie en français. Mais en hébreu, on n'écrit pas ça comme ça. Maman, si en hébreu, on écrit Noah. Il y a O-A-H. Et le mot Noah, en hébreu, ça signifie repos. Ça signifie cet homme est venu comme le symbole du repos dans la 3e, 4e génération. Il n'est pas de leur génération. Mais Dieu a fait de lui un signe. Je vais dire à celui qui m'entend, tu deviens le Noé. Tu es le Noé de ta famille. Tu deviens un signe qui va apporter le repos dans ta famille. Ta famille a connu la méchanceté, la sorcellerie. Mais toi, tu es venu comme un signe de repos. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'accorde le repos. Et maman, si regardez très bien de l'autre côté, lorsque vous prenez le mot Noah en hébreu, vous le lisez en inverse. Ça donne le nom Anna. Et le terme Anna, comme on dit Anna, signifie la grâce. Ça signifie que dans le nom de Noé, lorsque tu le lis normalement, c'est le repos. Lorsque tu lis en inverse, c'est la grâce. Ça signifie où est-ce qu'il y a le repos? Là où il y a la grâce. Où est-ce que la destinée réussit? Là où il y a la grâce. Cet homme a réussi parce qu'il avait la grâce. Je vais dire à quelqu'un, ta vie a été tourmentée, ta vie a été persécutée. Reçois la grâce de
que la grâce amène le repos dans ta vie. Vous avez été tourmentés par la sorcellerie, par la magie, que Dieu t'accorde le repos. Et dans le verset 5, le chapitre 5, lorsque Noé est né, les gens qui l'ont reçu, ils ont dit ceci: celui-ci nous consolera des travaux pénibles de cette terre maudite. Celui-ci, il y a des hommes qui sont des signes de repos dans des familles. Il y a des femmes qui sont des signes de la grâce dans la famille. Je vais dire à celui qui m'entend, la délivrance de ta famille viendra au travers de toi. N'aie pas peur, ne crains pas le combat. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce en nom de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne. Amen. La Bible déclare, il est venu proclamer une année de grâce, une année de grâce. Je déclare encore la grâce dans ta vie. David dit ceci: oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Je prophétise, que la grâce de Dieu accompagne ton ministère, que la grâce de Dieu accompagne ton mariage, que la grâce de Dieu accompagne ta santé, que tu sois en bonne santé, au nom puissant de Jésus. Là où il y a eu la sorcellerie, reçois la grâce de Dieu. Là où il y a eu la magie, reçois la grâce de Dieu. Anna qui signifie la grâce. Alléluia. Noé qui signifie le repos. Amen. Que tu les vives tous les jours de ta vie. Ça veut dire le mois de septembre que tu vives la grâce. Alléluia. Le mois d'octobre que tu vives la grâce. Le mois de décembre, que l'achèvement, la plénitude de la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Sois béni, toi qui es un homme de la grâce dans cette famille. Toi tu es Noé dans cette famille. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Évêque, Noé n'a necessité. N'a necessité, Noé. Aimable téléspectateur. Noé a un mystère. Noé a un mystère. Noé la grâce. La grâce. Papa venait de nous dire la grâce, c'est cet homme de Jésus. De Jésus. Aimable téléspectateur, réconciliez-vous, demandez pardon. Et surtout, Jésus-Christ est notre grâce. Ce qui commence bien finit très bien. Merci. Une seule adresse. Tronçon qu'il est la balanda de la Révolution, avenue Biaï. Nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi, de 16h juste à 18h30. Alléluia. Et dimanche, nous sommes là à 8h30. Venez, on va savourer la grâce de Dieu, qui est notre Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit favorable. Papa reçoit chaque mercredi à partir de 11h juste. Que le Seigneur vous soit favorable. Bye bye. Papa. Que Dieu bénisse.